Un nouveau rapport de la Chambre des comptes de la haute juridiction épingle 20 départements ministériels, dont le MINA, le MINAD, le MINDES, le MINCOM et le MINZU. Un nouveau rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun en circulation questionne la gestion par 20 administrations, voire encadrée, d'une enveloppe de 67,87 milliards, issue du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, pour le compte de l'exercice budgétaire 2020. Le document n'établit pas clairement des détournements, mais il dénonce une absence de transparence dans l'utilisation des fonds et une faible redevabilité. Les enquêteurs observent que les comptes de l'exercice 2020 du Fonds spécial n'ont pas été clôturés au 31 décembre 2020. En conséquence, les engagements de dépenses imputés sur le même exercice se sont poursuivis largement au-delà de cette date, soit jusqu'au 30 juin 2021. Ce qui, note le rapport, correspond à un exercice budgétaire de 18 mois, sur le fondement d'une dérogation dont la juridiction dit n'avoir retrouvé aucune trace écrite. Toute chose qui est contraire au principe d'annualité budgétaire. Plus globalement, 3 constats majeurs découlent de ce deuxième rapport consacré aux dépenses de 20 départements ministériels pendant l'exercice 2020, dans le cadre de la riposte à la pandémie de la Covid-19. L'essentiel des dépenses du compte d'affectation spéciale a été réalisé par 3 ministères, MinSante, MinRZI et MinFi, qui ont fait l'objet du premier rapport de la juridiction pour un montant de 132,883 milliards FFA. Les dépenses des 20 autres départements ministériels, objet du nouveau rapport, sont évaluées à 8,512 milliards FFA, 10,799 milliards FFA en incluant les dépenses des ministères sur leur budget propre, ce qui est modeste. Elles n'ont en réalité été réalisées que par 4 ministères, tandis que 16 autres ministères audités n'ont engagé aucune dépense en 2020, en raison d'une forte inertie à mettre en place des mesures en urgence, liées notamment à des systèmes d'information et des procédures insuffisamment robustes, ou au choix de privilégier des financements extérieurs d'entités publiques, ou d'organisations internationales, plutôt que ceux du compte d'affectation spéciale, relève le rapport. Recommandations. Autre constat, la dépense fiscale a été également très faible en 2020, comprise entre 2 et 4 milliards FFA, loin des prévisions initiales évaluées à 114 milliards FFA. Enfin, le changement des règles de rattachement des dépenses à l'exercice 2020, pour prendre en compte les 6 premiers mois de l'année 2021, outre qu'il n'a aucun fondement légal ni justification comptable, et qu'il porte une atteinte grave au principe d'annualité budgétaire, compromet la transparence et la redevabilité qui est pourtant le fondement même de l'existence d'un compte d'affectation spéciale. La Chambre a dû, une nouvelle fois, recalculer elle-même le montant des dépenses à rattacher à ce compte pour l'exercice 2020. Compte tenu de la difficulté éprouvée par le MAFI à assurer un suivi comptable conforme à la réglementation en vigueur, la question du maintien de ce compte d'affectation spéciale mérite d'être posée, souligne la Chambre. Le nouveau rapport signale que le ministère de l'administration territoriale, MINA, a reçu des ressources des bailleurs extérieurs, dans le cadre de la riposte contre la pandémie sans en référer au ministre des Finances. Le chef de ce département ministériel, Paul Atanganji, affirme néanmoins que les activités qui lui incombaient ont été totalement réalisées. En conséquence, il a retourné les crédits alloués dans le cadre du compte d'affection, soit 1,4 milliard FFA au MAFI. Cependant, soulignent les enquêteurs, le MINA n'a fourni à la Chambre des comptes ni le montant des sommes reçues des bailleurs, ni les détails sur les activités ainsi réalisées. D'une situation